Hey, ouverture d'un nouveau vlog. Enfin, je crois. Je suis même plus sûre. Nous sommes mardi. Il est... Merde. 8h40. Je ne fais pas grève. Je veux pas pénaliser. Arrête. Là. Mais doucement. Je veux pas pénaliser la cocotte. C'est pas le but. Donc je vais travailler, mais je vais aller travailler pour 10 heures parce qu'en fait ce soir avec Fred on anime une réunion d'info et la réunion d'info elle est à 19h, donc je commence au lieu de commencer à 8h, je commence à 10h pour ne pas avoir à attendre et puis pour pas que ça me fasse une trop longue journée. Surtout que ce soir, on fête encore le départ de Anne. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça quand tu fais partie de plusieurs cercles amicaux. Tu fêtes plusieurs fois les départs. Bon, après, on arrête. Parce qu'à chaque fois c'est émotionnel pour moi, donc et là en fait vu que je vais partir pour 9h30 ou 9h15, je sais pas très bien, bon, bref, c'est pas un quart d'heure près, je me suis dit que j'allais sortir la rouquette avant. Je la sors jamais la rouquette, on se demande de quoi je parle. Rookie, on le sort pas le matin parce que c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Ouais, donc déjà, je vous disais que le matin, moi, je me lève déjà à 6h15, 6h30. Donc si vous voulez me lever une demi-heure plus tôt encore pour aller promener le chien, c'est pas possible. Pour moi, c'est trop. Je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire et voilà, c'est le chien qui en pâtit malheureusement. Donc bon, je pense que maintenant il est habitué, hein. Il est habitué à ce rythme-là, mais c'est vrai que du coup, il attend avec impatience le soir, enfin l'après-midi quand je rentre. Je fais gaffe parce que si on croise quelqu'un, il va encore foncer dessus. Hein? Ça suffit. Et en plus, le matin à 7h ou 7h15, eh bien, tout le monde promène son chien. Donc il y a des chiens partout. Et enfin partout. Quand je raconte les choses, on dirait quand je monte mes vidéos et que je m'entends, je fais mais non mais t'as une vie extraordinaire. Alors que non mais il y a beaucoup plus de gens, voilà, ils partent avant de partir au travail, ils promènent leur clébard et c'est normal. Je veux dire, c'est logique, c'est eux qui ont raison. C'est moi qui suis neuneux de faire autrement. Parce que du coup, il a pas sa dose de... J'ai un chien qui a pas sa dose de promenade, quoi. Malheureusement. Bonjour. Attends. Donc je disais, j'ai été surprise par un camionneur qui était garé. Oui, donc c'est les autres qui ont raison de promener tous les matins leurs chiens. C'est pour la santé mentale et le physique. Il faut 1 heure. Il faut 1 heure de promenade au minimum. Et de la promenade, quoi, de la marche, même rapide. Donc écoutez, voilà, c'est moi qui suis en tort, je le sais. Je le sais qu'il n'est pas assez promené. Mais écoutez, je fais avec ce que je peux donner. C'est pour ça qu'il faut bien... J'invite tout le monde à bien réfléchir quand on prend notamment un chien, même un petit, même un chihuahua, même des tout petits chiens. Il faut qu'ils soient promenés, il faut qu'ils sortent
il faut qu'ils sortent de leur comment dire, de la maison. Il faut qu'ils sortent de leur maison, il faut qu'ils sentent les autres chiens, ils ont besoin de stimulation. Sinon, ça fait des chiens, ça peut faire des chiens angoissés, pas sociables, oui, sociables. Ça fait des rouquettes, en fait. Ça va? Ça va, Joe le relou? Tu m'étonnes que je voyais pas... T'es... Hey. Oui, tu me regardes? Oui? T'es chiant, hein? Voilà. Bon, bref, vous l'aurez compris, hein, de toute façon, il faut promener son chien. Voilà. C'est important. Ça va, mon mioum? Ça va? Mioum? Je vous assure qu'il n'est pas empaillé. Mioum? Ah! Ça va? Coucou, nous sommes mercredi matin. Il est 6h23 et je m'en vais chercher les œufs et à la ferme. Et après le pain. Voilà. C'est dur. Déjà hier matin, j'avais pas envie d'aller travailler. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie d'aller travailler, parce que j'aime aller travailler, c'est pas le problème. C'est que j'avais du mal à sortir de chez moi. J'étais sur le canapé avant de partir et je regardais mon chat, mon chien qui était lovés sur le canapé. J'avais qu'une envie, c'est de rester avec eux en fait et de passer ma journée sur le canapé. Voilà. Écoutez. Le café est pris. Il était très bon. Ouais, non, il me reste. Faut que je prenne rendez-vous d'ophtalmo. J'ai quelques... Ah bah mon chien, tout à l'heure. J'ai quelques petits désagréments au niveau de la vue. Je trouve que je vois mal en ce moment. Voilà. Bon allez, c'est parti. Donc ouais, je vous disais que je vois mal depuis quelques temps, depuis quelques jours en fait, depuis 10 jours, j'ai ma vue qui a baissé, c'est bizarre. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon bref, la vie quoi, la vieillesse ça. Donc aujourd'hui travail jusqu'à 13h30 et après je vais chez l'ostéopathe. Je voulais vous dire aussi, j'ai donc essayé de joindre l'auto-école hier après-midi, ça répondait pas. Donc je leur ai envoyé un mail. Ouais, je leur ai envoyé un mail en leur disant que j'avais eu mon code, que je souhaitais réserver pour des heures de conduite moto. Et donc je leur ai dit que j'étais disponible tel jour et tel jour. Et ils m'ont dit déjà on veut la preuve que tu as eu ton code. Ils l'ont pas dit comme ça, mais voilà. Donc je leur ai envoyé la lettre disant que j'avais un avis favorable. Bon, bref. Et ils m'ont dit on aimerait bien que tu nous dises des dates plus lointaines dans un planning plus long quoi. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit que j'étais disponible les lundis matins, tous les lundis matins.
Et tous les mercredis après-midi, à partir de... Putain, ils se ramènent vite. Oh là, ils font peur des fois les gens. Et tous les mercredis après-midi à partir de 15h. Et en fait, Fred m'a dit que lui, il avait fait comme ça. Et en fait, on peut reporter ou annuler les cours 12 heures avant, en fait. Donc si des fois, voilà, j'ai des rendez-vous à mettre... que je peux pas placer autre part que à mes jours de congé. Enfin, mon jour de congé, c'est le lundi. Et le mercredi, du coup, bah, moi, j'arrête de travailler à 13h30. Donc j'espère que ça va leur convenir, voilà. Je leur ai dit, je suis disponible à partir de la semaine prochaine, les lundis matin et les mercredis après-midi à partir de 15h. On verra bien. J'ai dit à Fred parce qu'il dit bah il y a des cours de conduite le samedi aussi. Je dis bah ouais, mais bon, moi je vais laisser les jours de conduite du week-end à ceux qui la semaine ne peuvent pas, quoi. Enfin, c'est complètement débile que j'aille prendre des cours le samedi matin alors que moi j'ai des créneaux dans la semaine, quoi. Et même pour moi ça va être plus cool les créneaux en semaine. Enfin voilà, quoi. Bon bah écoutez, rien de plus à dire. Il faut que je continue à ranger ma cuisine. Là, je me suis quasiment pas posée là. Bon bref. Et ce week-end, faut dire que j'étais bien occupée à rien faire. Ouais, ben ma nièce qui était là et tout ça, donc je me voyais pas ranger ma cuisine et tout ça en fait. J'ai profité d'elle. Bon bref, et c'est vrai que ce week-end j'étais un peu cacahuète. Donc écoutez, ça se fera quand ça se fera. Il faut que j'arrête de me mettre de la pression comme ça parce que c'est comme ça. Puis voilà, c'est chiant, c'est pas rangé. Mais en fait, à un moment donné, ça sera rangé. Voilà, voilà. Coucou à vous. Je suis blanche, non? Attendez. Il y avait l'embellisseur. Oh, la tricheuse. Ouh. Je viens de rentrer de chez l'ostéo. Je suis vannée. Avant, je travaillais ce matin, comme vous l'avez vu dans les images précédentes. Voilà, ce fut dense, mais agréable. Voilà, comme matinée. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une brioche, vous savez, la petite brioche artisanale. J'ai acheté une grosse miche aux graines. J'ai acheté un petit campagne. Une bouteille de lait bio, pasteurisé, bio. Il est hyper bon celui-là. Voilà. J'ai acheté des sacs poubelles, 30 litres pour notre petite poubelle. C'est tombé. J'ai acheté des mélanges jeunes pousses. Donc je crois que le prix c'était 1,29 je crois. 1,29 les 125 grammes. Ce qui est très cher. Fred m'a demandé de lui ramener de la Copcotte des Cocobats. On a des Cocobats géants à la Copcotte. Voilà, voici des Cocobats géants. Voilà. 5,18 le kilo. Ce qui est vraiment pas cher. Et j'ai pris quelques gâteaux comme ça qu'on a au vrac en individuel. Ça, c'est des palets à la farine de sarrasin qui sont faits par une biscuiterie artisanale très très bonne, du Fort Bloqué, ça s'appelle. Et ils sont vraiment excellents, donc j'en ai pris quelques-uns parce qu'il restait
Il en restait 6 au fond du carton. Et j'avais besoin du carton pour autre chose à la Copcote. Donc j'ai acheté les petits gâteaux. C'est pas que ça coûte un bras, mais voilà, c'est 37 centimes le gâteau. Ça fait du bon gâteau déjà. Il faut qu'il soit bon à ce prix-là. Voilà, écoutez, je sais pas ce que je vais manger. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est complètement débile de parler comme ça. Je sais pas. J'ai mangé quand même pas mal de brioches là dans la bagnole. Ah bon, alors, il y a des petits pois. Allez, Maud, allez, sois sérieuse. Donc, je vais manger le reste de petits pois. Non, ça, je le garde pour ce soir. J'ai des œufs. Je vais me faire 2 œufs, des petits pois. Et du frometon. Voilà, j'ai de la tome aux fleurs que j'ai acheté hier. Voilà, écoutez, oh là là, il faut que je fasse cette vaisselle-là. Oh là là. Bon, écoutez, je vous laisse, je me prépare à manger, je mange et je vais faire 1 heure de sieste. Parce que hier, je me suis couchée un tout petit peu tard et levé 6h moins le quart. Et là, ça me pèse. Voyez-vous? Ça me pèse. Je vous dis à plus tard. On est le 8 mars. C'est la journée de lutte pour l'obtention de plus de droits pour les femmes. Et en fait, je suis outrée qu'on en soit toujours là en fait. J'entendais là sur France Inter un reportage sur l'Espagne et sur l'accablante situation du nombre de femmes tuées depuis le début de l'année. C'est très très inquiétant. Alors que l'Espagne, ça fait 20 ans qu'ils ont une cour spéciale pour les affaires de violence de genre, ils appellent ça comme ça, notamment les violences faites aux femmes, et dont une juge s'occupe et qui est passionnée et passionnante. Et ils ont mis vraiment des choses très très concrètes pour comment dire, encadrer les situations, enfin aider les femmes victimes de ce genre de déséquilibrés, de meurtriers même, d'assassins, de bourreaux, de fous, de sévir quoi. Et en fait, eh bien, elle expliquait qu'en 10 ans, il n'y a pas eu de baisse. Vous vous rendez compte? Donc ça fait 20 ans qu'ils ont commencé à mettre des procédures pénales, un encadrement, une surveillance accrue, la formation des policiers est extrêmement bienveillante et réactive. Les femmes ont des téléphones spéciaux, des lignes spéciales, des téléphones spéciaux, des lignes spéciales pour elles pour appeler. Bon, bref. En 10 ans, il n'y a pas une baisse, des violences faites aux femmes. On va se calmer là. Ouais, je suis vraiment. C'est ça. Ça remue beaucoup, je trouve. Ça remue beaucoup parce qu'il n'y a rien qui... il n'y a rien qui bouge, quoi. Rien qui bouge. Coucou, je viens
bien vous faire un petit flashback, un petit retour en arrière sur la séquence qui vient de passer, sur les violences faites aux femmes. Et en fait, j'ai continué cette conversation après la réunion, ce sujet, et je ne retrouve pas le rush. Donc ça m'agace. En fait, pour condenser mon propos, c'est que bien que en Espagne depuis 20 ans ils aient mis les encadrements et les poursuites pénales contre ces bourreaux, eh bien la situation a beaucoup de mal à s'arranger. Et là où ça me fait peur, c'est qu'en France, c'est 100 fois pire, quoi. C'est-à-dire qu'en France, il y a plein de choses qui ne sont pas mises en place et on n'en a rien à secouer, en fait. On me dira ce qu'on veut, mais les encadrements et les actes mis en place, les choses mises en place, sont très... c'est avec parcimonie et c'est très ciblé et c'est pas national. C'est pas une volonté nationale, en fait, que la situation s'arrange. Donc c'est très inquiétant pour nous, pour nous les femmes et les enfants, parce que si les femmes souffrent, la famille aussi et les enfants aussi. Donc, mais bon, c'est comme tout avec les gouvernements, c'est des sujets dont on n'en a rien à foutre. Voilà, et on me dira ce qu'on veut, oui, mais on met ça en place. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté politique pour que ça s'arrange. Donc voilà, quand on voit le mec, là, Quatennens, là, ou d'autres partis politiques, on s'en fout du parti politique, en fait, qui donne une gifle à sa femme et on dit que c'est pas grave. Bah écoutez, voilà, quoi. Je sais pas, moi je me suis jamais battue avec mes maris. Il n'y a aucun de mes maris qui m'a cogné dessus. C'est affligeant. Mais bon, il y a plusieurs... ce que je vous disais dans l'autre séquence que j'ai perdue, c'est que c'est un sujet complexe. Et pour le prendre à bras-le-corps, il faut... je pense qu'il faut avoir les ovaires bien accrochés, quoi. Et les colonnes, parce que c'est un sujet autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que c'est la société qu'il faut faire évoluer déjà. Donc c'est la place des garçons qu'il faut faire évoluer dans les familles, ça c'est indéniable, et la place des filles pour le coup. C'est les places auxquelles on met les garçons et les filles dans les familles ne sont pas les bonnes. Pour preuve, les violences faites aux femmes ne diminuent pas. Donc ça veut dire que l'éducation que l'on porte à nos enfants n'est pas la bonne. Pour la plupart des cas, hein, je fais des généralités. C'est une chose. Il y a aussi le respect de son corps et de son intégrité, et le respect du corps de nos enfants et de leur intégrité physique et mentale. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à avant, je trouve, peut-être qu'avant c'était pareil, je sais pas. En fait, je sais pas, c'est une interrogation. Avec l'évolution des réseaux sociaux et de l'image, de la place de l'image, on demande très très rarement à nos enfants s'ils veulent être filmés. Et même on filme sans leur consentement quand ils sont bébés. On les montre quasiment nus
sur les réseaux, sans que ça pose de problème à personne ou à un très faible nombre. Là, apparemment, il y a une loi qui arrive, qui va encadrer l'utilisation des images des enfants sur les réseaux sociaux. Mais c'est problématique en fait. Et ça met une, comment dire, une permission. Le fait de ne pas faire attention à comment on expose ses enfants et à comment on profite de ses enfants, c'est du profit. Les gens gagnent de l'argent avec leurs enfants. Ça met les enfants, et là c'est autant filles que garçons, dans une situation de victime et dans une situation de hiérarchie par rapport à l'adulte. Et en fait, par rapport au... ça ne délimite pas, ça ne met pas de limite en fait au corps et à l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut faire l'idée qui est véhiculée, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec le corps d'un enfant. Dans ce qui fait un enfant, eh bien les idées véhiculées, la place de l'enfant, c'est on fait ce qu'on veut avec ton corps et tu n'as rien à en dire parce que c'est tes parents, c'est les gens qui devraient te protéger, de tout, des dangers, etc. Eh bien c'est tes parents qui te mettent en danger. Et ben ça, c'est un sujet extrêmement important et qu'on ne veut pas voir, ou très très difficilement. Ça commence à arriver parce qu'il y a plein de youtubeurs, hein, par exemple, et de youtubeuses qui ne montrent pas le visage de leur enfant, ou qui ne montrent pas des situations où l'enfant est en couche-culotte par exemple, ou en torse nu par exemple. Donc ça, je trouve que ça participe déjà à la place à laquelle on met nos petits. Et on les forme, mine de rien, on les élève pour en faire des adultes équilibrés. Et là, tout est déséquilibré en fait. Où sont les limites de l'intégrité du corps et de l'esprit de l'autre, si on n'y prête pas attention dès qu'ils sont petits, dès leur prime enfance. Voilà. Donc, et j'ajouterais pire, sur ces réseaux, ce qui est encore pire, ce qui ajoute au malheur en fait des futures victimes, hein, c'est-à-dire nous les femmes, c'est le genre. Les petites filles en talons, et en jupette sexy, et en soutien-gorge sexy, en maillot de bain sexy, j'en vois, hein, des gamines de 5 ans. Et à contrario, on éduque nos garçons de la manière, ouais, toi t'es un homme, t'es fort. Ouais, t'es fort, toi t'es un homme, t'es un bonhomme, toi. Toi tu pleures pas, toi t'es, toi t'as des coronets. Donc on fait fi de la sensibilité des garçons. Les garçons n'ont pas de sensibilité, n'ont pas d'émotion, non, ils sont là pour gérer, pour protéger la fille. Ouais, on roule des mécaniques, attention, on est là avec nos grosses épaules, avec nos gros abdos, avec nos 2 neurones, attention, tu dois être juste une barrière pour protéger ta petite sœur, ou ta grande sœur. Et je l'ai entendu, pas plus tard que l'autre jour, là, avec un ami, qui place sa fille en tant que victime dès l'enfance, et le garçon en tant que compétiteur et qui doit défendre sa sœur. Arrêtons de placer les enfants comme ça, quoi. Le garçon n'est pas là pour protéger sa sœur. Un enfant est là pour protéger un enfant. Un futur adulte est là pour protéger les gens qu'il aime, qu'il soit fille ou garçon, ou elle, ou... on s'en fout, en fait. On s'en fout. On protège les gens qu'on aime. Point barre. À quel genre ils appartiennent, on s'en tape. Donc il y a ça aussi qui fait que on met les filles
dans une fragilité extrême, comme si elles n'étaient pas capables de prendre soin d'elles, et qu'elles avaient toujours besoin du prisme de l'homme pour vivre correctement et vivre en sécurité. Donc voilà, pour moi, comment dire, ça ajoute beaucoup de danger à la condition féminine, et ça fait peur. Et ça fait peur parce que les changements arrivent très très lentement. Regardez en Espagne, 20 ans qu'ils ont mis des choses en place, et ça bouge très très difficilement. Ça bouge, hein, comme disait la procureure, ça bouge, ça commence, ça y est. Mais en France, de toute façon, regardez le gouvernement qu'on a, ils construisent les chiottes au moment de bip, alors les femmes, ils en ont... Enfin voilà, on a des ministres femmes qui ressemblent à des hommes justement pour avoir l'air sérieux, avoir l'air crédible. Il faut ressembler à un homme, il faut avoir des comportements d'homme dans les hiérarchies les plus hautes pour pouvoir agir, hein, pour avoir le droit d'agir. C'est compliqué, c'est compliqué. Et même dans les sphères plus simples, hein, l'autre jour, on discutait en réunion et on disait qu'on voulait plus de luminosité. Et, bon bref, pour des travaux, on disait qu'on voulait plus de luminosité. Et il y a un adhérent qui a dit oh oui, vous, cucu les petits oiseaux. En gros, on faisait des manières. Et puis on était des dilettantes parce qu'on voulait garder la luminosité. Bah non, en fait. Juste, c'est un besoin. La lumière du jour. Voilà. Il y a toutes ces petites choses, mais très importantes, dans l'éducation, dans la place des enfants. Et dans la protection des enfants, qui ne sont pas mis en place et qui fragilisent très grandement la place des enfants d'abord, et puis après des femmes et des garçons, parce que les garçons ne sont pas à la bonne place. Du tout. Et ça fait peur. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez vous, en tant que femme, en tant qu'homme. Dites-moi si vous ressentez les mêmes choses que moi, si voilà, vous avez observé ça. Ou alors dites-moi si vous avez un avis contraire, si vous pensez différemment de moi. Voilà, pour qu'on échange sur ce sujet qui est, central dans la vie d'une société, pour construire une société plus juste et beaucoup moins violente. Moi j'en ai marre en fait qu'on mette vraiment les hommes à une place de bonhomme, quoi. Un homme c'est tellement plus complexe qu'une paire de muscles et une paire de coronets. C'est tellement plus beau que ça. C'est tellement plus chouette que ça, vraiment. Et une femme, c'est tellement, pareil, plus complet et complexe et riche qu'une paire de talons aiguilles, des bas et du maquillage. Et des petites jupettes. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, parce que moi j'adore les jupes et j'adore les talons aiguilles. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Ne réduisons pas les hommes et les femmes à des stéréotypes. On est multiples et c'est ça qui fait notre richesse. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite du vlog qui va être très 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 long. Allez, à plus tard. Jeudi, il est 7h50 et bah voilà, je m'en vais au travail. Il fait tout doux ce matin, il fait 9 degrés, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Hop là, allez.
Allez, cocotte! Donc là, je suis arrivée... Aïe, aïe! Putain, je viens de me prendre le coin de l'îlot. Je viens d'arriver et en fait, là, je prépare une commande. C'est-à-dire que je fais un petit inventaire de ce qui nous reste, notamment en chocolat étiquable, mais pas que, en café aussi. Je vais vous poser là. Et là, je regarde, voilà, je regarde ce qui reste en stock. Je note la quantité et puis après je vais faire ma commande sur mon ordinateur avec le bon de commande et les tarifs associés. Donc voilà, donc ça c'est mon mail de boulot et puis voilà, j'ai fait la commande du coup étiquable, voilà, avec du chocolat. Avec donc du chocolat, du café soluble, du café décaféiné, des fruits au sirop, des ananas et des litchis, du cacao en poudre pour le thé déjeuner, du thé, des infusions. Voilà, une commande de fête. Et là, tout à l'heure, j'ai été ranger un peu les cagettes et préparer celles qu'on redonne à nos fournisseurs de fruits et légumes qui reprend les grandes cagettes. Donc on les met de côté chaque semaine et on lui redonne. Donc là j'attends une livraison de fruits et légumes et une livraison de viande. Voilà, le porc et le bœuf. Voilà, et puis là je vais noter les transmissions pour le service de ce soir. Donc il y a un service de 19h à 22h et en fait il nettoie complètement au complet la vitrine fromage, ils vident tous les fromages, ils enlèvent le fond en inox, enfin voilà, elle est nettoyée à fond et ils remettent les fromages pour le lendemain. Et puis voilà, donc je vais écrire tout ça et puis après je referai d'autres inventaires. Voilà pour mon boulot en fait, ce que je fais. Donc je vous retrouve lors de ma journée de boulot du jeudi. Donc là il est 12h53 et je me prépare à manger. Donc ça va être quoi, hein? Ça va être quoi? Déjà je me mets au fond, au fond du magasin pour manger parce que voilà. Donc là vous voyez le métro, les chambres froides, fruits et légumes derrière, et puis vous voyez, ça c'est l'endroit où je vais manger. Voilà, donc je regarde une petite vidéo de Hélène la vilaine, qui devrait vraiment changer le nom de sa chaîne, parce qu'elle n'est pas vilaine du tout. Voilà. Je vais manger quoi? Je vais manger un filet de maquereau fumé comme ça, nature, avec une de biscotte, du beurre cru demi-sel, et en légumes, je sais pas trop quoi. Il y a peut-être des asperges, peut-être des asperges du coup, je sais pas, je vais voir. Donc j'ai passé donc 2 commandes ce matin. Donc la commande de chez pas de Léa Nature, n'importe quoi. La commande Alepia, donc ça c'est comme je vous le disais, des savons artisanaux. Et j'ai passé la commande étiquable. Donc on la recevra le 14, mardi prochain. Une belle commande parce qu'il y en avait pour plus de 900 balles, je crois. Mais bon, voilà, il manquait pas mal de chocolat, du café, du thé, des infusions. Bon, bref, je vous l'ai dit, ça, je crois, tout à l'heure déjà. Et là, en fait, j'ai commencé la commande pour Léa Nature. Et en fait, j'ai envoyé un mail à Pascal, la commerciale, pour savoir s'il faisait la gamme Men. Et notamment pour avoir le gel douche au vétiver, le gel douche 3 en 1 au vétiver. Car il y a une adhérente qui me l'a demandé.
Donc voilà. Donc là, je vais manger en environ une demi-heure. Et puis je vais reprendre le travail, je pense, vers 13h30. 13h30, 13h35. Je suis fatiguée, j'ai un gros coup de barre. Et en fait, cet après-midi, je pense terminer la commande Léa Nature. Elle va vite, cette commande. Et après, je ferai du rangement, en fait, au niveau du vrac. J'ai des choses à aller ranger, enfin du vrac qu'on a reçu, notamment là, je vois juste à côté de moi, des pattes complètes, des fusils, fusils complets. Voilà, qu'il faut que j'amène là-bas. Bon, bref. Cet après-midi, ça va être, voilà, du rangement. Ça fait du bien de manger, je crois que j'avais faim en fait. Donc voilà un peu ma journée. Voilà, il me semblait bien de vous la partager un tout petit peu plus. Voir comment je procédais dans la journée. Ça peut intéresser certains. Et certaines. Voilà, voilà. Ah si, je voulais vous dire un truc. J'ai reçu mon planning des leçons de conduite. Donc, ma première heure de conduite sera le 22 mars. Voilà, ce sera un mercredi à 16h. Pour 2 heures. Et puis, donc voilà, je vais faire 2 heures toutes les semaines. De 2 à 4 heures toutes les semaines. Et logiquement, je pourrais passer mon permis fin mai. Voilà, fin mai, début juin. Finger cross, finger cross, finger cross. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je viens clôturer ce vlog. Nous sommes samedi, il est midi 25 et je prépare une belle butternut rôtie avec des côtes de porc. Je pense qu'on va se régaler. Et puis j'ai de la salade verte aussi. Donc je vais les couper comme ça, pas trop épais, pour qu'on ne mange pas non plus à 3 heures. Là j'avais une cliente en réflexo, ça s'est très très bien passé. Je l'aime vraiment beaucoup cette cliente. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et c'est vrai qu'on discute de beaucoup de choses. Et ça reste toujours hyper instructif. Pour ma pratique, pour moi humainement, vraiment elle est vraiment chouette cette cliente. Voilà, voilà. Au programme aujourd'hui, eh bien, ça va être de ranger la vaisselle qu'on a mis en carton avant de faire la cuisine, enfin de faire les travaux dans la cuisine, donc de remettre, de remettre les choses dans les placards. Voilà, ça va être mon programme de l'après-midi. Et puis entre plusieurs machines à laver, tout ça, voilà, à la maison, tranquillou, et tranquillou mais actif quand même. J'ai une dalle, pas possible, j'ai hyper faim. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse, je clôture ce vlog. Pour soutenir ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, hein, à vous abonner et puis à commenter comment vous allez, qu'est-ce que vous vivez dans vos vies en ce moment de hyper important, que vous voulez bien communiquer aux autres et puis à moi surtout. Moi, je. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera un vlog. Donc voilà,
Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Ça soutient les micro-chaînes. Voilà. Allez, portez-vous bien et à très très vite.